Bonjour, bonjour. Alors nous, on n'est pas du tout entrepreneurs. On travaille dans la littérature qui ne rapporte pas d'argent, qui coûte beaucoup d'efforts. Mais néanmoins, pour ce qui est de l'enrichissement de l'âme, on n'est quand même pas loin du climax. Donc je vous conseille fortement d'aller un peu vers la littérature. On la représente avec Bertrand. Moi, mon métier, c'est d'être directrice littéraire, comme on dit, de la non-fiction aux éditions Lattès. Et il se trouve que par ailleurs, j'écris des romans. Et mon dernier roman a été couronné du prix Femina cette année, enfin il y a 3 semaines. Et là, c'est Bertrand Perrier, c'est mon auteur chéri, qui a publié chez nous Sauf qui parle. Et on va vous parler de la façon dont on fabrique des livres. En tout cas, chez Lattès, c'est comme ça qu'on fait. Alors, juste petit préambule, on dit souvent que pour prendre le pouls d'un pays, il faut rentrer dans une de ces librairies. Et moi, je suis toujours très contente parce que quand on rentre dans une librairie française au mois de septembre, on se dit que c'est un pays qui va bien. Donc, quand j'entends qu'on publie trop en France et qu'il y a trop de livres, je dis ben non, ça c'est un pays qui va bien. Et je pousse à imaginer exactement le contraire. Il faut imaginer un pays où on ne publierait pas assez. Et il y aurait 4 livres qui se battraient en duel sur les étals des libraires. Et on aurait de quoi s'inquiéter. Donc, je suis très contente qu'il y ait une surproduction littéraire en France. Et ça veut dire aussi qu'il y a le choix. Et alors, pour ce qui concerne mon activité avec Bertrand, il est typique, il est avocat, il va vous parler de lui dans 2 secondes. Mais Bertrand, c'est typiquement... Alors, c'est un auteur facile, parce qu'il faut savoir qu'on a des auteurs souvent un peu pénibles, mais néanmoins très gentils, qui réclament beaucoup d'argent et qui crient au sacrilège quand on enlève une virgule. Ça n'est pas le cas de Bertrand, qui est très conciliant et qui nous fait confiance. Et en fait, lui, il avait écrit chez Lattès 2 autres ouvrages qui avaient très bien marché, il vous en parlera tout à l'heure. Il y avait La parole est un sport de combat et Sur le bout de la langue. Et là, ce qu'il a fait là, c'est que là, c'est le cas de figure où c'est un auteur qui arrive avec une vague idée de ce qu'il va faire pour son 3e livre. Il tâtonne encore un peu, c'était ça Bertrand. On en parle ensemble et on tombe sur une idée qui est en fait de rencontrer différentes personnes de tout horizon. Ça va de Gabriel Attal justement à l'ancien braqueur donc reconverti, c'est-à-dire qu'il ne fait plus de braquage, donc ancien braqueur quoi. Et en fait Bertrand les fait parler du mot, un moment de la parole qui les a sauvés. C'est vraiment la parole qui à un moment infléchit un destin. Donc Bertrand, je te laisse la parole pour présenter au moins un peu le livre et dire juste comment on a travaillé. Oui, alors en fait, notre travail avec les éditions Lattès, il y a eu 3 livres et 3 démarches complètement différentes qui me paraissent assez illustratives de ce qu'est un éditeur de non-fiction. Pour La parole est un sport de combat, d'abord, il y a l'identification de quelqu'un qui est susceptible d'écrire, mais qui ne le sait pas lui-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'exerce mon métier d'avocat et je n'ai aucune idée que ce que je fais peut intéresser quelqu'un. Et donc, à un moment, j'ai une visite des éditions Lattès qui tombe sur moi et qui me disent, voilà, est-ce que vous voulez écrire un livre ? Je dis mais pas du tout, moi je parle, j'écris pas. Et on me dit si, vous allez voir, vous allez écrire et on va vous confier avec un éditeur qui va vous encadrer, etc. Donc le premier travail pour moi, tel que je l'ai perçu d'un éditeur, ça a été d'identifier quelqu'un qui peut-être intéresser. Ça c'était pour le premier livre. Le 2e livre qui était Sur le bout de la langue, alors là pour le coup c'était un vrai désir de ma part et je suis arrivé avec un titre, une idée, quasiment un contenu et là... L'éditeur a laissé vraiment libre cours à ce que je souhaitais faire et a simplement encadré. Et puis là, effectivement, après Sur le bout de la langue, j'avais pas du tout le rebond. J'avais pas du tout l'idée de quelque chose. Enfin, je savais confusément que j'avais encore quelque chose à dire. Mon thème, c'est la prise de parole en public. Mon thème, c'est l'éloquence. C'est comment est-ce que la parole peut changer des vies. J'enseigne la prise de parole en public, donc c'est mon thème. Je voyais bien que je l'avais pas complètement épuisé, mais sur le moment... j'ai pas d'idée, j'ai pas de porte d'entrée qui va me permettre d'exploiter ce que j'ai encore à dire sur le sujet. Et là, effectivement, Clara me débloque. Et donc, le principe de l'éditeur, à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un comme un chiropracteur. Vous savez, vous avez une vertèbre qui est décalée, ça vous empêche de marcher. Et d'un coup, il vous remet la vertèbre en place et vous courez le 100 mètres. C'est exactement pareil. On a eu plusieurs réunions avec Véronique Hardy, avec Clara, avec la co-autrice avec qui j'écris traditionnellement, Adeline Fleury, et l'idée a émergé, en effet, de passer par l'incarnation, c'est-à-dire de se dire, ok, la parole, c'est d'abord quelqu'un qui prend la parole, c'est d'abord des incarnations, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas appuyer des conseils pédagogiques sur des expériences vécues, sur des portraits
inspirant d'un ministre, d'un sportif, d'un prêtre, d'un psychanalyste. Et on commence tout au long de la rédaction de l'ouvrage à esquisser une galerie de portraits. Et là, c'est là aussi que Clara m'aide beaucoup. C'est-à-dire qu'elle m'aide à trouver des contacts, à identifier des parcours qui seraient susceptibles d'être intéressants pour les uns et les autres. Et donc après, il y a un vrai guidage dans l'écriture. Et alors après, évidemment, il y a toujours la carotte et le bâton. Et le moment du bâton, c'est le moment où il y a la deadline qui tombe. Et alors là, moi, je suis, si vous voulez, comme l'étudiant qui n'arrive pas à terminer sa copie. Et là, je suis un cauchemar d'éditeur parce qu'il faut que Clara, à un moment, m'arrache la feuille comme à la fin d'un examen, et elle me dit non, là maintenant c'est fini. Et donc après il y a évidemment les allers-retours, et comme je suis un cancre, je corrige jusqu'au moment où elle me dit là maintenant voilà, faut le sortir. Mais voilà, en fait les trois rôles pour moi qu'a joué la thèse, c'est d'abord m'identifier, ensuite me laisser faire, et troisièmement m'offrir un bon. Et il faut préciser quand même que Bertrand, il a in fine, résultat cumulé de cette aventure, il a 200 000 lecteurs aujourd'hui. Donc c'est typique le cas de figure Bertrand, où à un moment, nous, on repère quelqu'un qui est assez épais, qui a assez d'envergure aussi pour pouvoir écrire un ouvrage qui serait utile aux gens. Et vous êtes vraiment, Bertrand, le cas de figure très spécifique, parce qu'en non-fiction, on peut avoir des témoignages, par exemple, mais ça, c'est souvent circonscrit dans le temps. C'est un témoignage, par exemple, d'un fait divers, de quelqu'un qui dit « voilà ce qui m'est arrivé ». On peut avoir des essais politiques, bien sûr, et là, pour le coup, il y en aura d'autres derrière, mais la personne est déjà habituée à prendre la parole en public et à écrire de toute façon des choses. Donc il a un rapport avec la mise en écriture de ce qu'il pense, qui est déjà évident. Dans le cas de Bertrand, c'était pas ça. C'était quand, au tout départ, il était dans ses activités d'avocat, il y est toujours d'ailleurs, mais l'idée du livre, ça t'avait pas traversé l'esprit. Et donc ça, c'est tout le sel du métier d'éditeur, de dire on repère quelqu'un, et en fait ça marche aussi parce qu'un des secrets de Bertrand, et ça c'est pour ça que je vous encourage à l'acheter, c'est qu'il mêle toute une réflexion avec derrière des exercices pratiques. C'est-à-dire que c'est accessible quand même à tout le monde. Ça c'est votre patte quand même, Bertrand. Oui, et ça aussi, c'est l'éditeur qui fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment, l'éditeur, il scande le livre, il donne une structure. Et donc là, on avait imaginé avec Clara que chaque chapitre aurait 3 parties. Un témoignage, donc un portrait de la personne que nous sommes allés interroger. Ensuite, une réflexion sur son parcours avec la parole. Et enfin, des jeux et des situations de prise de parole, parce que moi je considère que la parole c'est d'abord ludique et que ça ne se transmet que par le jeu. C'est déjà suffisamment angoissant comme ça. Si en plus c'est pas ludique, c'est la catastrophe. Donc vraiment la structure tripartite aussi, et je sais pas si tu t'en souviens, on a même attribué des titres à chacune des parties. Donc ça c'est vraiment le rôle de l'éditeur, de me dire voilà, chaque chapitre sera construit de la façon suivante: un portrait, une réflexion, des jeux. Ça, c'est vraiment le rôle de l'éditeur, pour le coup. Voilà. Et donc, le résultat s'appelle Sauf qui parle, de Bertrand Perrier. Donc, c'est publié chez Lattès.